Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de création de contenu pour vivre de ton business et je voulais vraiment insister là-dessus parce que pour moi, la création de contenu et de le faire de façon quotidienne, c'est essentiel. C'est vraiment ce qui te permet de construire une audience, de capitaliser là-dessus et de construire quelque chose, un business qui durera sur le long terme, qui sera solide, qui sera bâti sur des bases solides. Et j'ai envie de te dire aussi que lorsque tu vends quelque chose, tu vends avec les émotions. Ce qui fait vendre, ce sont les émotions. Et je me demande comment est-ce qu'on peut vendre quelque chose sans faire passer l'émotion et surtout, comment est-ce qu'on fait passer les émotions, c'est en créant du contenu, en partageant des choses à l'écrit, en partageant des choses en audio ou en vidéo. C'est comme ça qu'on fait passer des émotions, c'est pas uniquement en faisant une petite pub Facebook comme ça. Bon, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui te diront que la création de contenu, ça ne sert à rien, que tu n'es pas obligé de faire ça pour gagner de l'argent sur Internet. Alors, c'est vrai. Par contre, ce n'est pas ma manière à moi de voir les choses. Donc, il y en a qui te diront qu'il suffit de faire une petite pub Facebook. Tu vois, tu fais une pub Facebook, tu as une offre, un produit. Et puis, voilà, tu écris un post Facebook, tu mets le lien de ta page de vente et de ton tunnel de vente ultra compliqué. Et puis, tu fais, hop, tu postes ça sur Facebook et tu en fais une publicité. D'accord, sponsorisée. Et puis, il y a d'autres personnes qui comprennent que l'on vend encore une fois avec les émotions et lorsque tu as un message fort à faire passer, lorsque tu veux partager des choses avec les gens, la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est de créer du contenu, c'est de le faire à travers un article, de le faire à travers une vidéo, de le faire à travers un podcast ou un email. Bon. Après, comment est-ce que toi tu te situes personnellement par rapport à tout ça? Comment est-ce que toi tu veux fonctionner dans ton business? Ça, c'est en fonction de ce que toi tu ressens. Personnellement, j'ai trouvé mes premiers clients en coaching sur Internet uniquement grâce à ma création de contenu, uniquement grâce à Facebook en faisant des publications Facebook, en postant tous les jours des textes sur Facebook. Tu vois, je parlais avec mon cœur, je faisais passer des émotions, j'essayais de comprendre les gens, de comprendre ce qu'ils vivent. Tu vois, j'avais une cible particulière et j'avais compris les frustrations de ces personnes-là. Et donc, je créais du contenu autour de ça, en apportant des solutions. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Les gens venaient me parler et me demandaient un accompagnement, alors que je n'avais pas forcément encore créé d'offres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es passionné par les mots comme moi, si tu es passionné par les idées, si tu as un message à transmettre, un truc que tu as envie de crier comme ça sur tous les toits, quelque chose qui te correspond, et tu veux créer un business autour de tout ça, fais-le grâce à la création de contenu. Tu vois, partage tes idées grâce à ça. Comment est-ce que tu veux créer un univers passionnant pour les gens? Comment est-ce que tu veux que les gens fassent partie de ton univers, adhèrent à ce que tu racontes, adhèrent à tes idées si tu ne partages rien avec eux? Si tu fais uniquement, paf, une pub Facebook et tu te fais connaître comme ça, et puis voilà, tu partages rien d'autre, il n'y a aucune émotion, c'est froid, il n'y a pas de profondeur. Moi, personnellement, j'ai du mal avec ça. Donc, effectivement, je suis déjà tombée sur des pubs Facebook, j'ai déjà téléchargé le cadeau gratuit que la personne proposait, etc. Mais derrière, si tu entretiens pas la relation avec moi derrière, si tu me proposes rien d'autre qu'un simple truc à télécharger et puis un truc que tu m'envoies sur Messenger, ça va pas me plaire du tout. Je vais pas comprendre qui tu es, je vais pas comprendre ton univers, je vais pas comprendre ce que tu me proposes, où est-ce que tu veux m'emmener. Tu comprends? Donc ça, tu le fais en créant des choses, en partageant de la valeur dans du contenu. Alors comment maintenant, alors la question que tu peux me poser, c'est comment trouver des idées? C'est bien beau, voilà, moi je veux créer du contenu, etc. Mais de le faire régulièrement, quotidiennement, parce que je t'encourage à poster des contenus, alors que ce soit vidéo, que ce soit sous forme d'audio, en podcast, d'articles de blog ou d'email, comme je peux faire quotidiennement, je t'encourage à le faire vraiment 3 à 4 fois minimum par semaine. D'accord? Si toi, le faire tous les jours pour débuter, c'est quelque chose qui te stresse, ça te met de la pression, fais-le au moins 3 ou 4 fois par semaine. D'accord? Donc, comment trouver des idées? C'est très simple. Tu as une expérience, partage-la. Tu as vécu des choses, tu as eu des difficultés dans ton parcours. Si tu es dans une thématique particulière, tu te bases sur ton expérience, eh bien, partage ces expériences-là, partage ton histoire, comment est-ce que tu as vécu ces choses-là, comment est-ce que tu as géré ces frustrations, comment est-ce que tu t'en es sorti. Et si tu as bien fait le boulot en amont de comprendre les douleurs des gens qui t'écoutent, de comprendre à quoi ressemble, de connaître ton client cible parfaitement, ses douleurs, son vocabulaire, ses pensées, ce qu'il vit au quotidien, si ça tu l'as compris, eh bien partage des choses là-dessus.
Partage des choses, essaie de comprendre vraiment ce qu'ils vivent et montre-leur que tu les comprends en écrivant des choses, en disant des choses. Tu vois, et puis apporte une solution, apporte de la valeur dans tes contenus pour ton audience. Tu prends la plus grande douleur des personnes qui t'écoutent et t'apportes une solution dans tes contenus gratuits, quotidiens, sans forcément aller dans des détails, parce que les détails, tu les donneras dans tes offres payantes, dans tes coachings ou dans tes formations, d'accord? Mais apporte quand même un max de valeur. Une autre idée pour trouver des idées de contenu, tu es en train de lire un livre. Dans chaque page de ton livre, il y a une idée principale qui ressort. Tu prends cette idée principale et t'en fais un contenu. Tu as des idées en illimité que tu peux créer. Autre chose, tu es en train de parler avec quelqu'un, paf, ça te donne des idées. Tu notes tout ça dans un carnet ou dans ton téléphone et t'en fais des contenus. Tu entends une discussion, pareil. Tu regardes une vidéo, ça t'inspire quelque chose, pareil, tu en fais un contenu. Dans ta thématique, autre idée, là je te donne plein d'idées, hein, j'espère que tu notes tout ça. Tu es sur YouTube par exemple, tu regardes des vidéos de personnes qui sont dans la même thématique que toi, eh bien tu vas sur la chaîne de la personne, la chaîne YouTube, tu prends les vidéos les plus populaires, celles qui ont fait le plus de vues, tu regardes sur quel sujet c'était, et puis tu t'inspires de ces sujets-là pour en faire ton propre contenu à toi. Tu vois, il y a plus de chances que ça fonctionne, et si ces vidéos-là ont fait beaucoup de vues, c'est que ça plaît aux gens, c'est que ça répond à un problème profond, et ça apporte une solution. Donc toi, tu fais la même chose dans tes contenus. Ok, autre idée, tu vas dans les groupes Facebook de ta thématique, tu regardes les questions qui sont posées et tu apportes une solution dans tes contenus. Tu vas sur un forum dans ta thématique et tu fais exactement la même chose. Partage des idées avec les gens qui te suivent. Crée-toi une petite audience et partage des idées avec ces gens-là. Et tu fais tes premières ventes grâce à ton audience existante. Même si tu as une petite audience, vends tes premiers produits, vends tes premières offres de coaching avec l'audience que tu as déjà, avec ce que tu as déjà. Et ensuite, d'accord, quand tu as commencé à faire tes premières ventes, quand tu as atteint par exemple 1000 € de revenus tous les mois, ben là tu peux faire des stratégies de multiplication, tu peux optimiser ton système en utilisant des stratégies de la pub Facebook, etc. Bon, voilà, j'espère que tu suis là ce que je suis en train de te dire. Personnellement, c'est ce que je transmets dans mes coachings à mes clients. Et la plupart des gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont passionnés par la transmission, par les idées, par le partage, par le contenu. Tu vois, et c'est la meilleure façon de créer une tribu de fans, de créer une communauté de personnes. Tu comprends les frustrations, tu comprends ce qu'ils pensent, tu comprends ce qu'ils vivent tous les jours, parce que tu partages des choses avec eux, tu apportes des solutions. Okay, et donc ces gens-là s'identifient à toi, veulent faire partie de ton univers et par la suite, ils achèteront tes produits, ils achèteront tes services. Voilà, donc pour récapituler et terminer avec ça, premièrement, quand tu lances ton business, trouve ta promesse business, ton pitch, trouve ta promesse business. Donc ça, c'est quoi? C'est je suis un tel, j'aide tel type de personne à régler tel type de problème. Point. Ça, c'est ta promesse business. Tu mets en avant, c'est la première étape. Deuxièmement, tu définis en détail ton client cible, son avatar client, ton avatar client, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son sexe, ses douleurs principales, mais vraiment comme si c'était ton meilleur ami. Tu le connais en détail. Troisièmement, tu définis ta pyramide d'offres, dont une en particulier, ton offre irrésistible que tu lanceras très rapidement. Je te rappelle qu'une offre, c'est simplement une promesse. Voilà, je t'aide à passer du point A à un point B et un tarif. Tu n'as pas besoin de 10 ans, surtout si tu fais du coaching. Si tu lances une offre de coaching, ce que je t'encourage à faire d'ailleurs, c'est juste une promesse et un tarif. Tu peux lancer ça très rapidement dès le premier mois de ton activité. En même temps, tu crées du contenu pour les personnes qui t'écoutent, d'accord, en leur apportant un maximum de valeur et tu captures leur email. Les emails, c'est la base, c'est le fonds de commerce de ton business. Commence à capturer des emails, tu crées une page de capture avec une proposition de valeur unique, tu offres un cadeau, un PDF, une vidéo de formation ou tu fais de l'emailing, donc tu proposes d'envoyer un mail par jour à tes clients, d'accord, avec une belle proposition de valeur. Paf, tu captures leur email. Ensuite, tu vendras à la fois par email, tu vendras dans l'ensemble de tes contenus quotidiens, à la fin de tes vidéos, à la fin de tes podcasts, de tes articles, tu mets un lien vers ton offre, d'accord, vers ton produit, vers ton offre de coaching. Dernière étape, tu délivres la prestation. Donc voilà comment est-ce que tu peux lancer ton business simplement, rapidement, sans prise de tête
est basé vraiment sur la création de contenu, sur la transmission, sur le partage d'idées. On vend avec des émotions et les émotions, tu les transmets par des mots, que ce soit en vidéo, que ce soit en podcast, que ce soit à l'écrit. Et ensuite, tu optimiseras. Ok? Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cet audio. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram aussi. Je suis très active régulièrement, enfin quotidiennement sur Instagram. Et puis si tu veux aussi recevoir mes emails quotidiens, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu me laisses ton email et je t'envoie tous les jours un email avec beaucoup de valeur pour t'aider à construire ta liberté, à construire ta vie sur mesure et t'aider à construire un projet qui te correspond vraiment. Allez, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Gros bisous, ciao.